Qu'est-ce qui pourrait bien composer notre univers à plus de 27%, compte seulement 5% de la matière ordinaire qui compose l'univers et 68% de l'énergie sombre? Vous ne savez pas? Je vais leur poser des devinettes. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sciences Buissonnières, la chaîne du savoir. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, de la liker, de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos sur la chaîne du savoir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à qu'est-ce que la matière noire. Alors oui, c'est une vidéo, c'est 6 minutes chrono pour savoir qu'est-ce que la matière noire. Alors, perdons pas de temps, et puis mon ami, lance-nous le générique tout de suite. Générique et top chrono. Et c'est parti pour la vidéo. Ah oui, bah oui, forcément, je pense qu'il y en a, ils ne savent toujours pas ce que c'est que la matière noire. Et en fait, tout simplement, il ne faut pas chercher compliqué. La matière noire, appelée aussi matière sombre, désigne une catégorie de matière hypothétique, pour de certaines observations en astrophysique. Elle permet quoi? En fait, elle permet les estimations de la masse, par exemple, d'une galaxie ou de plusieurs galaxies, d'un mode galaxie, ou les propriétés du fond diffus cosmologique. Alors oui, vous allez me dire, allez, il me rend pas des termes encore bien techniques. Il ne faut pas chercher à comprendre qu'est-ce que le fond diffus cosmologique. Tout simplement, c'est le nom que l'on a donné à un rayonnement électromagnétique homogène composant notre univers. La matière noire représente environ 27% de notre univers, contre seulement 5% de la matière ordinaire. Donc il faut savoir que la matière ordinaire dans notre univers, c'est rien. Il y a plus de matière noire que de matière ordinaire. C'est drôle. Et 68% d'énergie sombre. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'énergie sombre, je vous conseillerais d'aller voir prochainement une vidéo sur notre chaîne sur l'énergie sombre. En fait, ce qui pourrait concerner la composition de cette étrange matière, plusieurs hypothèses sont émises et à explorer. Elle serait soit composée d'étoiles mortes, donc les naines brunes et les trous noirs. Il faut aller voir la vidéo sur les 24 objets célestes les plus merveilleux de l'univers sur notre chaîne Sciences Buissonnières. Ou voir, ça serait composé de gaz moléculaires. La matière noire constitue environ 27% de la densité de l'énergie totale de l'univers que l'on peut observer grâce aux modèles d'évolution et à la formation de galaxies et les modèles cosmologiques. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la densité de l'énergie totale en physique, en fait en physique, pour rappel, cela représente l'énergie par l'unité de volume en un point, concernant une forme d'énergie localisée. Voilà. Bon, jusque-là, c'est pas compliqué. Ensuite, il faut savoir que ce n'est que dans les années 1970 que la question de la matière manquante, nommée la matière noire, elle va réapparaître, puisqu'on en avait déjà parlé bien avant. La présence de matière noire dans l'univers est une explication possible, car les astronomes pensent que les galaxies, ou bien des astres peu lumineux, tels que les naines brunes, les naines blanches, les trous noirs, les étoiles à neutrons, pouvant constituer une partie importante de la masse totale d'une galaxie, mais qui n'est pas visible avec un simple instrument d'optique. Donc vous ne le verrez jamais avec vos lunettes, une lunette astronomie, un télescope d'amateur, faut pas rêver. Il faut savoir aussi que la preuve de la matière noire serait apportée grâce à des observations directes de l'interaction de particules de matière noire avec des détecteurs terrestres. Alors comment? Par exemple, grâce au projet COMS ou le projet Xenon, ou aussi par la création de particules dans un accélérateur, exemple le LHC, et que ça signifie le LHC, c'est le grand collisionneur de hadrons. Et c'est là qu'en 2004 a été découvert notre chère petite particule, le boson de Higgs. En fait, il y aurait enfin deux types de matière noire. Donc on aurait la matière noire chaude ou froide. Alors là, il faut vraiment pas chercher à comprendre, c'est vraiment pas compliqué et super stupide, parce que vous allez vous dire, en fait c'est trop simple. Il faut savoir qu'en fait, la matière chaude, c'est la forme hypothétique de la matière noire, consistant aux particules de déplacement à une vitesse très proche de celle de la lumière, dont on ne peut pas détecter le rayonnement électromagnétique. Donc l'existence est pour la formation d'amas, superamas, galaxies après le Big Bang. Donc, il faut savoir que là, la matière chaude, c'est lorsque on a des particules qui sont presque proches de celles de la lumière.
Donc quand je dis proche, c'est pas non plus, voilà, c'est vraiment bien proche. Et ensuite, on a la matière noire froide. Donc au contraire, c'est une forme hypothétique de matière dont les particules se déplacent très lentement ou lentement. Donc moins vite par rapport à la vitesse de la lumière. D'où l'adjectif froid. En fait, il faut savoir qu'elle interagit faiblement avec la matière ordinaire et le rayonnement électromagnétique. On pense qu'environ 85% de la matière noire composant l'univers, donc il faut savoir quand même c'est énorme, 85%, ce n'est pas rien. Donc environ 85% de la matière noire composant l'univers et de la matière noire baryonique, donc qui composerait par exemple nos chers petits amis les étoiles, la planète et des êtres vivants. Et là on se dit bon ben on est composé de matière noire baryonique, mais c'est super cool. En fait il faut savoir déjà que nous, les êtres vivants, on est nés de la poussière d'étoiles. Voilà. Hubert Reeves, pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Donc on est de la poussière d'étoiles. Et ça c'est super intéressant, parce que là on nous dit que la matière noire baryonique, elle compose les étoiles, les planètes et les êtres vivants. Donc nous sommes bien composés d'éléments de l'univers. Et oui, c'est super intéressant. Voilà. Donc pour moi, la vidéo se termine sur la matière noire. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous voulez en savoir plus sur la matière noire, il faut surtout pas hésiter à nous le mettre dans les commentaires. Et puis vous voyez, la vidéo a presque fait 6 minutes. Alors si vous avez d'autres questions à nous poser, c'est le moment, n'hésitez surtout pas à le marquer dans les commentaires. Mettez-nous des pouces, des likes, tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous fera plaisir, des petites vidéos de 6 minutes comme ça fait souvent plaisir, ça évite de regarder des vidéos trop longues, par exemple de 20 minutes, ce qui est un peu long, je peux comprendre. Et donc si les vidéos comme ça de 6 minutes vous font plaisir, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo sur les 6 minutes chrono sur Science Besselière. Et n'oubliez pas, la science est un plaisir, il ne faut pas se prendre la tête. Et puis bye bye, à la prochaine. Ciao.